Je voulais plaire, je ne voulais surtout pas déplaire, je voulais qu'on soit fiers de moi. J'avais cette quête-là à l'intérieur de moi, mais j'avais oublié l'essentiel, c'était de m'aimer moi-même. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour et bienvenue sur le show. Bonjour, bonsoir, peu importe. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu différent parce que j'avais envie de me faire un podcast pour me célébrer. C'est mon anniversaire. J'ai eu 53 ans hier. Fait que j'avais envie de faire un épisode un peu plus spécial pour vous partager comment je me sens à 53 ans, comment je vois le changement, le vieillissement, les leçons que j'ai apprises. Donc, je t'invite aujourd'hui à venir célébrer avec moi mon anniversaire. C'est ma façon un peu à moi spéciale de me célébrer aujourd'hui. Donc, toi, je ne sais pas où est-ce que tu es rendu dans ton âge. Je ne sais pas comment tu es rendu dans ton âge intérieur aussi, que j'ai envie de te dire. Mais moi, en tout cas, à une certaine époque, ben, tu sais, quand je me rappelle quand j'étais jeune, puis que je gardais, j'allais garder dans des familles, tu sais, les vendredis soirs, les samedis soirs, et je me rappelle que je gardais chez des madames, et ces madames-là étaient beaucoup plus jeunes que moi. Donc là, c'est différent et je vois le vieillir de façon tellement différente que qu'est-ce que je m'étais imaginé. J'ai jamais eu réellement cette peur de vieillir-là. Mais en même temps, il y a toujours quand même une espèce d'idée préconçue de déclin. Mais j'ai vraiment envie de te donner espoir que moi, dans ma façon de l'avoir vécu, où est-ce que je me sens là? Je me sens vraiment plutôt en renaissance, avec tout le chemin parcouru, avec toutes mes prises de conscience, avec tout comment j'ai eu envie de m'élever, moi, dans la vie et de prendre de l'altitude, comme dirait ma belle amie Karine, de m'élever, ça a fait qu'au final, ben, on vieillit pas. On vieillit pas, on renaît, on se transforme, on fait des choses différemment. Si tu me demandes, tu sais, quel âge j'aimerais avoir, quel âge je choisirais d'avoir, je te dirais que peut-être un 42, 44, mais avec ce que je suis là, intérieurement, tu sais? Et il y a tellement plein de belles choses qui se passent dans ma vie présentement, tu sais? Puis j'ai envie de dire que une des choses très, très wow qui est là, ben, c'est le fait d'être une mamie. C'est, oh! Juste de nommer que je suis une mamie monte des émotions, j'aime ça, c'est très intéressant. C'est tellement, tellement un magnifique cadeau. Probablement que si tu es mamie, tu comprends très bien ce que je dis, mais j'ai été éducatrice en garderie. J'ai été une maman qui a été très, très présente et mes petits-enfants m'emmènent vraiment à être encore plus présente, encore plus dans le moment présent, de profiter pleinement. Donc, quand je choisis que je m'en vais les voir, je suis toute là. Et ben, tu sais, ils me font rajeunir, hein, tu sais, c'est de pouvoir en profiter et c'était un idéal que j'avais, tu sais, d'être en forme et en santé pour pouvoir jouer avec mes petits-enfants et je pense que c'est quand même, une mission réussie pour l'instant. Fait que, tu sais, j'ai quand même plusieurs enfants, on va voir comme jusqu'à quel âge je vais être grand-mère, mais là, pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui est très, très beau. Avec la façon de vieillir, en choisissant déjà à la quarantaine de miser sur une saine alimentation, de m'entraîner, de bouger, ça l'a toujours fait que je me suis gardée en forme. Et ensuite est arrivé les prises de conscience, la croissance personnelle, mon changement de carrière vers l'hypnothérapie. Et tu sais, je suis entrée vraiment dans un grand processus d'amour de soi. C'est un processus qui est
absolument magnifique quand on comprend comment ça fonctionne. Pour certaines personnes, ça a l'air d'une montagne et pourtant, la montagne est beaucoup plus difficile quand on est dans le chemin de souffrance, que j'ai envie de te dire, que le chemin d'amour de soi. Je me suis accordé beaucoup plus de liberté intérieure. Fait que ça veut dire que quand tu commences à comprendre comment ça se passe à l'intérieur de toi, les blessures, d'où ça vient, que tu commences à laisser exister ça et que tu arrêtes de remettre tout à l'extérieur de toi, donc d'être dans les accusations d'avoir vécu certains événements puis d'en prendre la responsabilité, ça m'a fait accéder à une très grande liberté, un bien-être intérieur. Donc, j'ai envie de te partager aujourd'hui dans cet épisode-là quelques leçons que je me suis notées, que j'avais envie de te partager, des leçons qui a fait que je me sens bien puis que je célèbre ce 53 ans-là en pleine forme, en bonne santé. Une des leçons très importantes pour moi, c'est la quête d'amour de toi, d'amour de soi qui ne doit pas te coûter toi-même. Alors, tu sais, on a tous un parcours. Tu sais, dans le fond, là, on vient ici sur Terre justement pour réapprendre à s'aimer. Donc, on est pur, il y a les blessures qui arrivent, et là, on doit réapprendre à s'aimer. Et là, on a de l'éducation, on a les enseignements, on a des choses qu'on comprend, des perceptions, puis tout ce qu'on comprend, c'est comme, il faut plaire, il ne faut pas déplaire, il faut être à la merci, il faut être au service, il faut être une sauveuse pour être une bonne personne. Et là, ben, on se perd un peu. Mais c'est comme si c'était important de se perdre pour pouvoir se retrouver. Et pour plusieurs d'entre nous, c'est un peu ça qui se passe. En tout cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Donc, pendant des années, j'ai couru vraiment après l'amour. Je voulais qu'on m'aime à tout prix. Je voulais plaire, je ne voulais surtout pas déplaire, je voulais qu'on soit fier de moi. J'avais cette quête-là à l'intérieur de moi, mais j'avais oublié l'essentiel, c'était de m'aimer moi-même. Fait que quand on est dans cette quête-là, d'être aimé vraiment beaucoup par les gens à l'extérieur, ben, on s'oublie. On s'oublie vraiment, puis on est que à l'extérieur et on cherche que cette validation-là. Et ben souvent, ça nous emmène à avoir des déceptions, à avoir des attentes qui sont non comblées. C'est tout ça que moi, je suis venue étudier aussi par rapport à l'alimentation. Donc, comment ça se reproduit dans ton alimentation? Et c'est là où je suis accédée vraiment à un bien-être parce que plus jeune, ben, tu sais, j'en ai mangé des émotions. Puis j'ai été pris dans la roue du sabotage et ça a été comme un cercle un peu infernal. Mais quand j'ai compris comment ça se passait, les blessures, et je me suis vraiment intéressée à ces blessures-là dans notre alimentation et j'ai aidé beaucoup de clientes à se sortir du cycle malsain de la nourriture, justement, en arrêtant de mettre le regard sur l'extérieur puis en s'occupant un peu plus de qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Donc ça a été vraiment euh, un grand pas pour moi, un grand pas dans la liberté quand j'ai compris que quand j'avais confondu, quand j'ai vu que je confondais, tu sais, confondu être aimé et être sage, être toujours gentil, toujours voir plaire, et que j'ai compris que dans le fond, tu sais, je devais me plaire à moi en premier, tu sais. Est-ce que ça me plaît d'aller là? Est-ce que ça me plaît de rendre ce service-là, tu sais? Et ça, c'est une très belle compréhension que j'ai à 53 ans. Donc, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, si l'amour t'éloigne de toi, ce n'est pas de l'amour. Et tu n'as pas besoin de t'abandonner pour être aimé. Et ça fait partie d'une très grande compréhension. Donc, combien de fois on s'abandonne, puis qu'on va dire oui, puis qu'on veut tout ça pour être aimé. Et au final, à l'intérieur de nous, il n'y a comme pas cette petite satisfaction-là, pas comme quand on s'aime nous réellement. Une des leçons numéro 2 que j'ai vraiment compris, c'est le retour vers soi. Donc,
d'arrêter de me fuir, d'arrêter de me distraire, d'arrêter de d'être dans l'extérieur, hein, c'est-à-dire de regarder, c'est comme ah, mais si elle faisait pas comme ça, je me sentirais pas comme ça, et si j'avais pas été rejetée au travail, je me sentirais pas comme ça. Donc un peu d'être une victime. Et ça, ce mot-là, je me souviens dans mon parcours, il m'avait vraiment résonné. J'avais été lire là-dessus, ou j'étais peut-être tombée sur un article, ou en tout cas, bref, j'avais vraiment vu qu'est-ce que ça voulait dire victime. Et je me suis regardée et je me suis dit, oh my God, je suis présentement une victime. Et deuxième chose que je me suis dit, oh my God, j'ai juste pas envie d'être une victime dans ma vie. Et je me suis sortie de cet état-là. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à prendre ma vie en main et j'ai commencé à faire le retour vers moi, de me regarder, de m'observer, d'écouter quand mon corps parle, de remettre mon âme aux commandes, de faire confiance à cette partie-là à l'intérieur de moi qui sait beaucoup plus de choses que moi, j'essaie de mentaliser, tu sais. Fait que, pardon, le retour vers soi, c'est l'acte le plus courageux. Tu sais, d'être capable de se regarder puis faire comme oh, je suis vraiment une victime, moi. J'ai vraiment pris la position de victime, puis de me dire c'est comme c'est vraiment pas la position que je veux. Puis je me suis même dit il faut s'observer, hein. Il faut se voir. C'est un acte courageux de se voir tel que l'on est. Puis tu sais, j'aurais pu pas vouloir voir ça. C'est comme non, 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 pas vraiment de victime, tu sais. Puis là, ça, je dis toujours à mes clientes, ça, c'est comme faire des découvertes sur soi, puis de pas vouloir s'en occuper. C'est comme un peu ouvrir la porte du lave-vaisselle, voir que le lave-vaisselle est plein, le refermer, puis de faire semblant de rien. Mais tu le sais qu'il est plein. Fait que même si j'avais pas voulu le voir, je l'aurais vu quand même que j'étais une victime. Alors moi, ça a été un élément déclencheur. J'ai fait non, moi, je ne veux pas être une victime dans ma vie. Et c'est là où il y a vraiment des choses qui ont commencé à changer. Et c'est là où j'ai commencé ma renaissance. J'ai commencé à renaître, à me choisir parce que je me suis intériorisée. Je suis revenue vers moi. Une autre leçon très, très importante, c'est quand on vit en relation, Robert Savoie dit on s'est brisé en relation et on se répare en relation. Et c'est important de s'occuper de qu'est-ce qui nous appartient. Comme je vous dis, le retour vers soi, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Mais il y a une autre chose qui est très importante aussi, c'est de, de départager. Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça ne m'appartient pas? Parce qu'il y a des gens autour de nous qui sont capables facilement de venir déporter leur culpabilité, leur colère, leurs émotions sur nous. Et quand on veut plaire et on ne veut pas déplaire, mais souvent on prend tout ça, on fait comment? Tiens donc, tu sais, je vais aller m'arranger avec tes émotions. On se retrouve dans un état qui est très inconfortable. Donc ça a été une autre clé très importante. Est-ce que ça m'appartient? Et il y a beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, on s'allège vraiment beaucoup, puis on cesse de porter des choses qui ne sont pas à nous. Donc, c'est comme si notre petit sac à dos, ben, il est beaucoup plus léger à voyager avec juste qu'est-ce qui est à nous au lieu de porter tout ce qui est aux autres. Donc, c'est pas à moi de porter ça. Donc, ce que je te dirais, c'est qu'à 53 ans, avoir intégré cette partie-là de voyager beaucoup plus léger, ben effectivement, je me sens beaucoup plus légère. J'en parle beaucoup à mes clientes aussi parce que quand on porte le poids du monde sur ses épaules, ben, possiblement qu'on a mal un peu partout, mais il y a une autre chose aussi, c'est que mais parfois on le porte sur notre corps, ce poids-là. Donc, on se demande pourquoi je ne perds pas de poids. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Bien, souvent, c'est comme on porte le poids de tout le monde. Fait que tu peux commencer à redonner des poids un peu à tout le monde pour te retrouver seulement à ton poids à toi. Et tu vas voir que probablement que tu vas voyager beaucoup plus léger.
Donc moi, à 53 ans, d'avoir intégré ça dans ma vie, je me sens vraiment beaucoup plus légère. Une autre chose que j'ai compris au cours des années et qui, là, est vraiment très bien intégrée à 53 ans aussi, c'est mon corps, c'est mon allié. Moi aussi, j'ai eu une histoire avec mon corps où je l'ai bourré, je l'ai épuisé, je l'ai fatigué, je l'ai même fait faire une compétition fitness. Mais maintenant, mon corps, c'est mon allié. S'il est fatigué, je le repose. S'il a envie de bouger, je le fais bouger. S'il y a des émotions, j'écoute ses émotions. S'il a envie d'exister dans qui il est, je le laisse exister. Donc, j'arrête de tout réprimer, tu sais, comme qui je suis vraiment en écoutant mon corps. Il y a une chose que j'ai partagée à mes clientes dans mes cohortes, c'est à tous les matins, je me lève et je dis mon âme est aux commandes. Puis parfois dans la journée, si la journée se passe pas vraiment comme je veux, je fais juste comme hey, tu sais quoi? Mon âme est aux commandes. Notre âme, c'est beaucoup plus de choses que nous sur nous. Alors moi, des fois, je fais juste comme ça relâche le contrôle, ça relâche la victime, ça relâche comme plein de choses. Je fais juste comme hey, tu sais quoi? Je te suis. Je te suis. Et ça a été un truc et une astuce qui m'a vraiment beaucoup aidée. Mais d'être complice avec son corps, ça nous permet de vieillir en beauté. Parce qu'on est tellement bien. Fait qu'il n'y a plus de mais pour ça, il faut ça ou il faut ça. Non, c'est juste comme hey, tu sais quoi? On marche ensemble, toi et moi. On s'en va. Puis moi, je l'écoute, hein, tu sais, c'est comme ah, on a le goût de s'alimenter puis de revenir à quelque chose qui est comme vraiment plus guidé. Je le sens, c'est là que je vais. Ah, on a envie d'une alimentation où on se sent plus dans la légèreté. Parfait, c'est ce que je fais. On a envie de beaucoup plus marcher ces temps-ci parce qu'on sent que le cortisol est un peu plus élevé, il est fatigué. Parfait, c'est ce que je fais. Et je me suis fait la promesse, après avoir vécu des expériences pas très cool, je dirais, j'ai dit à mon corps, plus jamais je vais dire oui quand c'est non. Promis. Je veux plus faire des choses qui me tentent pas juste pour plaire. Puis ça, je vais tenir ma promesse avec mon corps parce que je le sais et je l'ai vécu quand on va dans une ligne directrice puis que c'est pas aligné, l'inconfort qu'on ressent tout de suite. Donc, on va plus là. Alors, c'est ça, à être allié avec son corps. Ton corps, il t'envoie des messages et c'est de commencer à les écouter puis à être vraiment à l'écoute de tout ça. Ça fait tellement une belle complicité avec toi-même. C'est tellement beau. Et, tu sais, mon corps, il me trahit plus, moi. Mon corps, il me parle. Quand il m'envoie des messages de ballonnement puis d'inconfort, c'est comme, OK, parfait. On va s'écouter. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Fait que, tu sais, c'est vraiment être à l'écoute de cette partie-là. Vous savez, comme, oui, on arrive à la préménopause, donc il y a plus de symptômes, il y a plus, mais moi, là, je vois ça comme le corps demande plus d'écoute, justement. Il veut qu'on rentre dans cette partie-là d'amour de soi. Tu sais, on a donné beaucoup, tu sais, à notre carrière, à nos enfants, à la famille. Et là, on rentre dans cette partie-là où c'est nous qui est importante. Donc, arrête de mettre ça sur le dos des symptômes, mais commence à écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça, c'est tellement un cadeau. Tu sais, mon corps, des fois, je l'entends me dire, c'est comme, ah, tu m'écoutes enfin! Enfin, tu m'écoutes. Ça fait longtemps qu'il nous attend. Mais il fallait passer par des expériences de souffrance pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'était le chemin d'amour de soi. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Même pas si tu dis comme ah, c'est vrai que je suis encore là-dedans, j'ai encore de la difficulté. C'est parfait. On avance. On avance ce nouveau chemin-là.
Et il y a une chose qui est très importante dans mon parcours et dans mon histoire de vie. Quand j'observais mon histoire de vie, je manquais souvent de validation. J'ai toujours trouvé et remarqué qu'on ne venait pas me valider assez, des encouragements, tu sais, comme je suis fière de toi et tout ça. Moi, j'ai manqué vraiment beaucoup de ça. Alors, quand je retourne à l'intérieur de moi puis je regarde mon histoire de vie, bon, c'est possible que j'en ai manqué. Je me suis toujours trouvée pas super bonne à l'école et tout ça. Fait que, tu sais, moi-même, je me suis dévalorisée. Donc, j'ai commencé à prendre en charge cette valorisation-là que j'avais donc besoin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me valoriser, j'ai commencé à m'encourager, j'ai commencé à être encore plus dans l'amour de moi et moins dans le désamour de moi en venant me soutenir par en dedans. Puis moi, je le dis tout le temps, c'est comme quand tu es soutenu par en dedans, c'est tellement fort, tellement puissant que quand on essaie d'être soutenu par l'extérieur, c'est comme si ça rentre puis que ça tombe dans le fond ou que ça, tu sais, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre parce que c'était pas tout à fait de cette façon-là qu'on avait envie de l'entendre. Mais quand c'est de soi à soi, cette validation-là devient tellement une grande force, une grande puissance. Notre confiance, elle augmente. Notre estime de soi augmente. Pourquoi? Parce qu'on se prend soin. Alors moi, c'était la validation. Toi, c'est peut-être d'autres choses. Mais viens voir qu'est-ce que tu as besoin. Puis pour avoir une petite idée, c'est comme si tu regardes à l'extérieur et que tu as envie de reprocher quelque chose à quelqu'un, c'est comme ah, il m'encourage jamais ou ah, il me dit jamais que je suis belle ou tu sais ben ça veut dire que c'est cette partie-là de toi qui a besoin d'être soutenue. Donc viens faire ça, viens te solidifier. J'ai reconnu mes efforts, j'ai reconnu ma grande force puis mon courage. J'ai reconnu mon audace. Et là, plus je me reconnais, plus je me renforcie et plus ma confiance, elle augmente, plus mes épaules sont droites puis plus je suis fière et j'ai cette fierté-là de me lever le matin, mon âme aux commandes puis de commencer mes journées. Donc, aujourd'hui, ben, je me regarde dans les yeux à 53 ans et je suis capable de dire que je suis vraiment fière de moi. Puis je suis capable de me dire, Claudine, je te vois, je t'aime, puis je suis fière de toi. Puis dans ma mission que j'ai auprès de vous, c'est de vous élever avec moi pour qu'on soit tous des femmes, justement, qui se donnent la main, qui s'élèvent, puis qui vibrent, puis qui célèbrent ensemble les victoires de l'autre, les célébrations, les âges, les fêtes, peu importe. Mais moi, je tiens à ça, tu sais. Donc, le chemin que j'ai parcouru, je veux que ce soit un chemin inspirant pour toi, pour que tu aies envie de choisir ce chemin-là, puis faire comme, hey, tu sais-tu quoi? Moi aussi, j'ai envie de me fêter. Puis moi aussi, j'ai envie de me regarder dans le miroir puis de me dire, sais-tu quoi? Je suis fière de toi. Je suis fière du chemin que tu as parcouru. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu vas pouvoir t'offrir. Alors, c'est le cadeau que je me suis offert hier en me levant à ma fête. Je me suis dit que j'étais fière de moi. J'espère que cet épisode-là t'a résonné. J'espère que mes petites leçons de vie de femme de 53 ans t'a inspiré. Comme à l'habitude, si ce podcast-là t'a parlé et s'il résonne pour toi, c'est possible qu'il résonne pour d'autres femmes autour de toi. Le but du podcast, c'est vraiment d'impacter le plus de femmes possible. Donc, vas-y, partage, laisse-toi aller et surtout les petits commentaires en dessous, j'adore vous lire. Donc, merci encore une fois d'avoir été là. Merci d'avoir célébré avec moi mes 53 ans et on se revoit bientôt pour un prochain épisode.